Est-ce que le PO il estime au poker planning? Bref, on a une question agile. Bienvenue sur Scrum Life, la chaîne où on parle de la vie des équipes agiles. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous intéresse, abonnez-vous. La question nous vient de Martin Cher qui se demande si c'est vraiment utile de faire voter le PO, le Product Owner, au poker planning. Merci Martin pour cette question. Si vous ne savez pas de quoi on parle quand on parle de poker planning ou de Product Owner, je vous invite à regarder les épisodes de Scrum Life sur le sujet. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Quand Martin m'a posé cette question, mon premier réflexe a été bien sûr de dire non. Pourquoi? Parce que généralement, on préfère que ce soit ceux qui font le travail, qui vont le réaliser, qui estiment le temps nécessaire à le faire. C'est une sécurité pour éviter que certaines personnes s'engagent sur des dates de livraison d'une fonctionnalité ou d'un produit, alors qu'en vrai, c'est pas eux qui le font et ils n'ont pas vraiment d'idée réelle de ce que ça va faire. Ça va créer des retards de livraison, de la frustration aussi bien pour les clients, les utilisateurs, que bien sûr pour les équipes de réalisation qui, du coup, eux, vont livrer sous pression. Et c'est vraiment pas agréable de travailler comme ça pour personne. Mais alors, vu que le product owner n'est pas celui qui va réaliser le produit, puisque ça c'est l'équipe de développement, pourquoi est-ce qu'on aimerait qu'il vote aux estimations au poker planning? Suite à ma discussion avec Martin, ce qu'il en ressort, c'est qu'au final, c'est pas forcément un vote qui va être fait pour vraiment estimer la tâche, mais plutôt de savoir si le product owner est en phase avec ce que pense l'équipe de développement. Si par exemple le product owner choisit un 1 et l'équipe de développement choisit un 13, c'est peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension de la tâche à faire, de l'élément du backlog. Et du coup, peut-être que ça vaut le coup d'en discuter avec le product owner pour être sûr de s'aligner sur ce qu'il y a à faire et que tout le monde ait bien compris. Si on procède comme ça, on part du principe que en cas justement de grosses différences de pensée entre une tâche qui serait facile à faire pour l'un et difficile pour l'autre, personne n'ose discuter. Donc dans ce cas-là, le faire voter au poker planning permet de d'engager cette discussion. Alors est-ce que c'est vraiment quelque chose que je recommande? Personnellement, pas trop. Je pense que ça peut vraiment mener à de mauvaises pratiques qui sont que le product owner va influencer l'équipe de développement en disant un peu allez les gars, c'est pas si gros que ça, c'est facile, on peut le prendre dans le sprint, allez, voilà. Ça va apporter une négociation qui est pas forcément très saine parce qu'au final, encore une fois, les mieux placés pour estimer quelque chose, ce sont ceux qui vont réaliser cette tâche. Et même si le product owner a une expérience passée de développeur, même en tant que technicien, c'est pas parce que lui pense qu'une tâche est facile que pour l'équipe, cette tâche va être facile. Ils n'ont pas forcément la même expérience ni la même capacité et ce qui peut être facile pour l'un n'est pas pour l'autre. Peut-être par contre que ça peut être un exercice intéressant si par exemple on se rend compte que régulièrement au fur et à mesure des sprints, l'équipe se trompe dans ses estimations, c'est-à-dire quelque chose qu'ils avaient estimé de très petit a pris beaucoup de temps. Du coup, le Scrum Master ou le facilitateur pourrait en discuter avec le Product Owner et si effectivement le Product Owner se dit bah non, moi je savais que c'était facile et effectivement c'était facile, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait faire ça pendant une ou deux itérations, d'essayer de le faire intervenir dans le vote du poker planning et voir ce que ça donne. Mais à mon avis, ça ne doit pas rester très longtemps. Qu'un product owner vote ou pas au poker planning, ça ne l'empêche pas de challenger l'équipe et peut-être du coup revoir la tâche en la découpant pour la rendre plus simple, plus facile à faire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous avez des éléments pour faire voter le product owner au poker planning? Ou au contraire, est-ce que vous avez des arguments qui vont vraiment contre cet avis? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine fois.